Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et puis, je me suis dit qu'en cette période de confinement numéro 2, ça ne serait pas complètement idiot de refaire un certain nombre de cours en ligne comme on l'avait fait dans le confinement numéro 1. De partager quand même un certain nombre de choses avec vous, hein. Moi, je le fais par plaisir. Je le rappelle à chaque fois, hein, je ne suis ni un expert, hein, ni surtout un grand maître, hein. Je suis là pour. Je pense que ma valeur ajoutée dans ce domaine, c'est pour celles et ceux qui ne connaissent pas les mouvements, c'est déjà de vous les apprendre. Et puis, la deuxième chose, ma deuxième valeur ajoutée, c'est de partager avec vous mon ressenti. Et puis, cela peut évoquer un certain nombre de choses chez vous, peut-être vous parler ou peut-être ne pas vous parler. En tout cas, si vous avez, grâce à ce que je témoigne, un certain nombre de prises de conscience, c'est parfait, moi je suis content, et puis voilà. Donc on va voir le Badwagjin, qu'on appelle aussi les 8 pièces de brocard, qui est une méthode de Qigong traditionnelle. Et on va s'y prendre un peu différemment que dans la première partie, c'est-à-dire qu'on va zapper toute la partie échauffement. Ceux qui ont déjà suivi les cours sur le Qigong général et le Yu-Shin-Shin, il y avait toute une partie où on faisait toutes les structures articulaires. Bon, ça, il suffit d'aller retourner dans une des anciennes vidéos pour les suivre, et puis voilà. Donc on ne va pas revenir à chaque fois dessus. Je pense qu'on va plutôt essayer de passer notre temps à d'abord à apprendre le mouvement, à bien l'apprendre, et puis après à suivre un certain nombre de pistes qui peuvent peut-être nous aider dans la compréhension de ces mouvements. Voilà, donc on va démarrer. Aujourd'hui, on va voir le premier mouvement qui s'appelle les deux mains. Alors, attends, je vérifie parce que les deux mains levées soutiennent le ciel pour réguler les 3 réchauffeurs. Franchement, à chaque fois, j'oublie les trucs. Pour moi, c'est les deux mains levées, soutiennent le ciel. Après, pour réguler les 3 réchauffeurs, oui, bon, voilà. Donc, on va voir le premier mouvement du Badwagjin. Voilà. Et ce que je fais, moi, en général, quand j'apprends un mouvement, parce que moi aussi, ça m'arrive encore, hein, d'apprendre des nouvelles formes de Qigong, au début, j'apprends le mouvement. C'est-à-dire que j'essaie de l'avoir par cœur, de manière à ce qu'une fois qu'il est appris par cœur, je puisse maintenant me concentrer sur d'autres choses. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par ça. Donc le premier mouvement, je vais vous le montrer, hein. Donc on est ici, on va croiser les mains, on les lève au-dessus de la tête, comme ceci, on regarde nos mains au-dessus de la tête, et puis on regarde devant soi, on étire, on reste un petit moment, et on redescend le long, comme ceci, vous voyez, voilà. Et on revient ici pour de nouveau les croiser. Voilà. Donc je pense que c'est la meilleure des choses à faire avant de pouvoir commencer à parler d'enracinement, de suspension, etc., etc. Donc je vous propose qu'on s'affranchisse déjà de cette chose. Donc on va partir ici. Les deux mains les paumes sont orientées vers le nombril. Vous voyez ici. Bon, et puis on va les croiser. On les croise. Et puis on va les monter la paume vers le ciel pour les retourner à peu près quand elles arrivent au niveau du sternum ici. Et on les monte au-dessus de notre tête. Donc les paumes vont être dirigées vers le ciel. Et on va regarder nos mains monter. Et quand elles sont là-haut, on regarde devant soi, on rentre légèrement le menton, on étire bien et on relâche, on décroise nos mains pour les redescendre sur le côté. Vous voyez? Et puis de nouveau, les mains viennent devant le nombril, hein, un petit peu dessous, et puis se croisent de nouveau, montent, on regarde nos mains, on regarde devant, on les décroise, on descend. Alors ce que je vous propose, c'est qu'ensemble, on le fasse 10 fois. 10 fois, mais sans rentrer dans une pratique de Qigong, histoire de se souvenir du mouvement. D'accord? Donc on va prendre, donc ça va être un petit peu plus rapide que quand on le fait façon Qigong. Hein, d'accord? Donc on est ici, on croise, je monte, je regarde mes mains monter, je me grandis, je regarde devant moi, je descends. Ça fait, on peut le faire ensemble, hein, voilà.
Voilà, je continue. 2. 3. Vous voyez? 4. Alors, je vous montre aussi les petits trucs qu'il ne faut pas faire. C'est, par exemple, c'est cambrer ici. Vous voyez? Quand je monte mes mains, là, faut pas parce que je regarde, faut pas que je regarde, c'est pas parce qu'il faut que je regarde en l'air que je pars ici en cambrant. Ça, c'est pas bien. Donc, en fait, je regarde mes mains, là, ici, puis je regarde devant et je descends. Mais tout ça, c'est fait sans partir en arrière. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, alors donc, on en est à 5. Vous voyez? Et troisième chose, c'est qu'au début, j'ai mes doigts qui sont croisés normalement, mais par contre, quand je les monte, je les croise bien. D'accord? De manière à ce que, quand je vais m'étirer ici, là-haut, j'ai quelque chose sur lequel m'appuyer. Si je décroise mes doigts ici, ils vont partir à un moment donné. Donc ici, je les croise bien. Voilà, ça fait 6. On refait encore. Donc n'oubliez pas à chaque fois de marquer un minuscule temps ici pour de nouveau croiser les mains, les monter. On regarde nos mains monter, on les monte au-dessus de la tête, on regarde devant soi, on descend. On descend sur le côté ici, c'est pas devant. On descend sur le côté, voilà. On remonte, encore. On redescend. Bon, vous voyez, il n'est pas très compliqué ce mouvement. Ça fait un peu comme quand on s'étire le matin, si jamais vous vous étirez. Voilà. Allez, on fait encore une fois. Là, je regarde mes mains monter. Je continue, je regarde devant moi. J'étire bien, je relâche. D'accord? Voilà. Ça, c'est le... Alors maintenant qu'on le connaît par cœur, on va pouvoir maintenant rentrer dans quelque chose de beaucoup plus... aller à l'étude de nos sensations. Et alors, pour ça, je vais faire une petite digression. Ça, c'est quelque chose que je travaille énormément en ce moment et qui ces derniers temps, a changé un peu je ne sais pas le cours de ma vie, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est enfin ma façon d'appréhender le Qigong, à tel point que le mouvement que nous allons voir en ce moment, qui est le tout premier mouvement d'un Qigong qui s'appelle le Qigong des 6 harmonies et des 5 éléments, est un Qigong taoïste. Il me permet, quand je l'intercale avec des mouvements du Baluajin, de rentrer vraiment dans quelque chose de vraiment beaucoup plus profond. D'accord? Bon. Donc on va faire cette expérience. On va, là, on va rentrer dans quelque chose d'un peu différent du simple mouvement. D'accord? Donc ce que je voudrais, c'est déjà que vous relâchiez vos mains ici, et on va faire l'expérience de monter le bras, comme ceci. Je monte le bras et je ne pense qu'à mon bras. Vous voyez? Voilà, on va faire avec le bras gauche, je monte mon bras. Je peux même penser à autre chose, ça c'est de la gym douce. Je monte mon bras, je redescends. Très bien. Deuxième expérience, on va mettre les mains en triangle ici, et puis on va lâcher la main, lâcher le bras, et par contre le monter beaucoup plus lentement, en prenant conscience finalement, d'essayer de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe quand je monte mon bras comme ça très lentement. Et moi franchement, je ne veux pas vous influencer, mais enfin moi ce qui est très clair, et ça c'est quelque chose que à mon avis vous devez ressentir dans l'immédiat, c'est que quand je le monte lentement ici, la première chose que je prends conscience, c'est quand même qu'il y a un appui au sol ici, d'accord? Là je prends conscience de mes pieds qui sont bien ancrés au sol, et ça fait monter mon bras finalement, c'est parce que je suis bien ancré dans le sol que je peux vraiment monter mon bras. Enfin, c'est une sensation que j'ai quand je la redescends. Quand je redescends tout doucement. Je regarde un petit peu les sensations que j'ai. On va le faire encore une fois ensemble. On redescend.
Et là maintenant, on va faire un troisième, on va aller encore un petit peu plus loin, vous allez voir, là vous allez comprendre. J'ai les mains qui sont ici en triangle, ça c'est le début donc de ce Qigong taoïste. Hein. Et quand on va relâcher la main ici, en fait, ça va être le bras gauche qui va descendre, mais on va légèrement pivoter vers la droite. C'est-à-dire qu'il va y avoir un mouvement du bassin qui va faire qu'on va pivoter ici pour aller accompagner le mouvement du bras qui tombe. D'accord? Donc ça ne va pas être ça, ça va être ça. Vous voyez? Et quand je vais remonter mon bras, très lentement, là, ça va être une action qui va venir de la poussée des pieds et de cette très légère rotation du bassin. Vous voyez? Puisque je l'ai pivoté ici, et bien cette très légère rotation du bassin fait que mon bras, de nouveau, monte sans effort. Alors ça, vous pouvez le faire, on le fait ensemble. Hein. Et quand je reviens, je descends tout doucement. Je ramène mes mains à côté de l'autre. Et pareil, de l'autre côté, hein, c'est le bras droit qui va descendre. Et je pars légèrement à gauche pour pouvoir avoir une action sur la poussée du pied et une prise de conscience du bassin qui agit lui aussi pour que mon bras monte. Vous voyez? Voilà. Donc en fait cet exercice m'a permis de prendre vraiment conscience que ce bras qui montait, finalement, c'était pas qu'un bras qui montait, c'était, ça j'ai déjà dit dans des vidéos, mais j'aime bien le répéter, c'était pas qu'un bras qui montait, c'était une action combinée de plusieurs choses qui résonnent dans notre corps, hein, pour pouvoir, voilà, c'est tout le corps qui fait qu'à un moment donné, ben, il y a le bras qui monte, d'accord? C'est tout, on dit que tout le corps participe. Et là ben, j'ai senti vraiment quand mon bras monte, hein, j'ai senti cet appui dans le pied, j'ai senti tout le travail du bassin, cette connexion qui se fait avec le bassin. Et voilà, tout ça fait que j'ai vraiment une sensation de globalité, d'unicité. Donc, on va l'appliquer maintenant au premier mouvement du Badwajin. Donc, quand je suis ici, déjà, je fais une petite position dite de l'arbre, d'accord? C'est-à-dire que ici, déjà, avant même que je croise mes mains ici, ce que je fais, j'ai déjà voilà, quelque chose d'un petit peu préparatoire sur le fait que je vais légèrement m'asseoir pour, j'irai quelque part un peu prendre mon élan avant de monter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, là je croise et donc quand je vais monter ici, je vais avoir cette connexion ici. D'accord? Mes mains vont monter parce que j'ai cette connexion entre les pieds qui sont bien campés, bien enracinés, cette connexion avec le bassin qui se fait, et donc je monte. C'est pas juste que les bras qui montent, hein, d'accord? Là je tourne, je continue à monter, et là je dirais que dans mon esprit, c'est quelque chose, les mains sont aspirées par le ciel cette fois-ci. Voilà, et je regarde devant moi, j'étire et je relâche, d'accord? Et je descends mes mains. L'idée c'est d'être suspendu par le sommet du crâne pour pouvoir redescendre et s'enraciner. Alors s'enraciner, je vais en parler un petit peu, l'enracinement. L'enracinement, quand on me pose la question, je dirais que pour dégrossir le truc, avant même de parler de Pairui tiré, etc., je pense que pour moi, il y a quelque chose que, voilà, si j'emploie le mot stabilité, voilà, quelqu'un qui est stable, voilà, on a une position stable, bah ça déjà, pour moi, c'est déjà de l'enracinement. On ne peut pas avoir de l'enracinement si on n'est pas stable, d'accord? Donc, quand on redescend ici, essayez d'avoir vraiment une position, je dirais, la plus stable possible. Voilà. Après, on verra dans les
prochaines vidéos qu'effectivement, pour avoir cette position stable, bah, il va falloir imaginer qu'on est suspendu ici par le sommet du crâne et que tout va pouvoir donc se relâcher. Mais voilà, toujours se relâcher dans le but d'avoir la position la plus stable possible. Vous voyez, c'est-à-dire de ne pas s'affaisser. Bon, donc quand on va redescendre ici, pensez au début, hein, je dirais pour ceux qui démarrent le Qigong, à je reviens dans une position stable. Voilà, je pense que là on risque, on ne se gourre pas. Les mains reviennent ici, devant le Tantien. Là, vous voyez, je me suis légèrement mis en place de manière à pouvoir de nouveau, vous voyez, sentir cet appui sur les pieds, sentir que ça communique dans le bassin pour monter mes mains, les tourner. Je regarde devant, je rentre légèrement le menton, j'étire et je relâche et je descends. Alors, sur l'étirement ici, c'est quelque chose aussi qui est capital pour moi. Je vous ai souvent parlé dans mes vidéos d'élasticité. Vous avez cette élasticité qu'on trouve au fur et à mesure. Voilà, c'est l'impression d'avoir des muscles qui sont finalement des élastiques qui s'étirent, qui s'étirent, qui se redétendent, etc. Bon, ça, moi je le vois un peu. Il y a une notion très importante dans la pensée chinoise. C'est la notion de vide et de plein. Alors on y reviendra, mais pour moi le vide et le plein, le vide, il y a plein d'écrits là-dessus qui disent que le vide c'est pas le vide tel qu'on l'imagine, le vide c'est l'espace entre deux choses qui vont arriver. Alors je vais vous prendre un exemple je vais vous prendre deux exemples dans les disciplines que je pratique. L'une des arts martiaux, le karaté, et l'autre le cadre coréen que je pratique aussi avec le trapèze volant. Bon. Alors, quelle relation? Je vais vous montrer. Pour moi, ce que c'est que le vide et le plein. Il y a un des coups de poing qu'on peut utiliser en karaté qui s'appelle l'uraken, ici, d'accord? Si je suis toujours contracté ici, et si j'essaye de frapper fort tout en étant contracté, toujours, on va dire que là, je suis toujours plein. D'accord? Voilà. Et je vais avoir aucune force. D'abord, je vais me fatiguer et je vais avoir aucune force. Par contre, si j'alterne décontraction et contraction, exactement, l'idée c'est le fouet. Un fouet va être détendu et clac, au dernier moment, il va être contracté. Si mon coup de poing, regardez, je suis décontracté, c'est à la fin que je contracte. D'accord? Là, je suis décontracté. Et c'est à la fin que je contracte. C'est là où il y a ces alternances, vous voyez, de vide et de plein. Et ça pour moi, c'est très important. Au cadre coréen, par exemple, quand il y a des moments où on balance comme ceci, là, bon, voilà, j'ai une prise dans les mains. Évidemment, il ne faut pas que je la lâche, sous peine de voir ma partenaire partir dans les décors. Bon, bah, si je suis toujours crispé comme ceci, c'est pareil, je vais me fatiguer. Le moindre à-coup va peut-être me faire lâcher. Par contre, si dans le ballon, au moment de la suspension ici, quand le mouvement s'arrête pour pouvoir repartir, là je vais pouvoir presque ouvrir les mains, voyez, les desserrer, donner ce souffle, voyez, ce moment de relâchement pour mieux repartir avec. Alors, vous pourrez le voir aussi sur les vidéos que je mets dans YouTube, là, sur le cadre coréen. Quand je fais un départ cheville, par exemple, départ cheville, bah, faut surtout pas que je lâche. Hein. Donc, le but, c'est pas d'être complètement crispé comme ça. Voilà. Le but, c'est donner une assurance, montrer qu'on serre, qu'on est là présent. Mais là où le moment où on va serrer, c'est le moment où finalement ça va partir ici. C'est pas avant, il ne faut pas partir crispé comme ceci. Donc tout ça, c'est pour vous expliquer que il y a dans tout ce qu'on fait dans la vie des moments de décontraction, contraction, décontraction, contraction. Et ça c'est très très important dans le Qigong. Ce moment-là, vous voyez qu'on monte ici, là, décontracté, étire, relâche. Vous voyez, il y a un moment, un étirement,
et un relâchement. Un étirement et un relâchement. Dans tout ce qu'on fait, c'est ça en fait. C'est comme ça que je le vis personnellement. Et c'est pour ça que dans la pratique du Qigong, c'est comme ça qu'on ne fatigue pas. D'accord? On va le voir dans les autres mouvements, on va voir le prochain mouvement quand on tirera à l'arc ici. Si on est toujours crispé, on va se fatiguer, on ne va pas pouvoir en faire plus de 3 de chaque côté, hein, on sera fatigué. Par contre, si on alterne ces mouvements des contractions, ces moments de vide et de plein finalement, là ça va fonctionner. Donc ce que je vous propose, c'est on va refaire ce mouvement, voilà, mais on va l'alterner, on va le faire 3 fois, on va l'alterner avec ce mouvement du Qigong taoïste, histoire de vraiment rentrer dans une perception profonde, d'accord? Donc, on va partir ici, les mains en triangle, on va faire 3 fois en tout, hein, d'accord? Donc, premier mouvement, je laisse tomber mon bras gauche, je laisse petit pivot de la hanche, et là, je monte. Mon bras au ralenti, pleinement conscient des sensations que je ressens hein, dans ce mouvement, et je redescends tout doucement. Je ramène l'autre. Je ramène en triangle, et puis là, je viens ramener mes mains position de l'arbre, et premier mouvement du Badvajin, donc je monte, je retourne, je monte, je regarde mes mains monter, sans cambrer. Je regarde devant moi, j'étire, relâche. Et je ramène mes mains en triangle pour de nouveau refaire alterner avec ce Qigong taoïste. Deuxième fois, position de l'arbre, je croise, je monte, mes mains au-dessus de la tête, je les regarde monter, je regarde devant moi, j'étire, relâche. De nouveau les mains en triangle, troisième fois. Troisième fois. Relâche.
On ramène les mains sur le tantienne. On prend conscience de notre tantienne. On ramène les mains sur Mingmen. Mingmen, c'est sur les reins. On revient. Et on va masser 3 fois. 1, 2, 3 dans l'autre sens. 1, 2, 3. Et puis je termine toujours moi les séances. Je trouve ça très agréable de tapoter un peu comme ceci. Le bras gauche d'abord, puis le bras droit. Voilà, on descend les jambes, on remonte par l'interne, on descend par l'externe, on remonte par l'interne. Voilà. Donc on a vu aujourd'hui donc le premier mouvement du Badwaji. Et puis pendant toute la durée de ce deuxième confinement, qui j'espère va prendre fin le plus rapidement possible. Mais bon, hein, tant qu'à faire, autant en profiter pour faire des choses où on a finalement du temps. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une bonne pratique et puis je vous dis à la prochaine vidéo où nous apprendrons à tirer à l'arc. Au revoir.